j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors cette semaine je vous prends avec moi pour vous montrer plein de petites choses que je fais créatives. Il y aura des choses un peu différentes de d'habitude. J'ai des nouveaux projets avancés en tricot etc. Et ouais voilà, donc j'ai des petites choses à faire à droite à gauche. Donc j'espère que vous allez passer un bon moment en visionnant cette vidéo et je vous retrouverai quand j'aurai des choses à vous dire. Alors déjà, le week-end dernier, j'ai tricoté mes premières torsades. Donc c'est un modèle que j'avais dans ce magazine de Burdamaï. Voilà, bah, c'est le pull qu'on voit ici. J'ai commencé à le tricoter avec la laine de seconde main que j'avais acheté sous forme de robe et que j'ai décidé de défaire pour réutiliser. Donc voilà un petit peu, ça va faire des espèces d'anneaux. Alors j'ai des petits soucis à ce niveau-là, c'est très très lâche, donc je vais essayer de voir au blocage si ça peut se rattraper. Mais en tout cas je suis plutôt contente, ça rend bien. Bon là vous verrez pas grand chose avec la lumière, mais voilà. Et il me reste encore tout ça. Bon là c'est le dos, hein. Il me reste pas mal de choses à tricoter. Il me semble que sur le modèle, il y a des torsades du coup sur le dos et le devant, mais pas sur les manches. Et il y aura un joli col en V à faire. Donc on va voir. Je vais voir aussi si je peux tricoter les manches en rond. Parce que la couture là, je sens que ça va pas être très beau. Et je suis pas super douée en couture, donc bon. Mais construction simple en aller-retour de bas en haut, etc. Comme d'habitude. Voilà. Donc je vais avancer cette semaine sur ce projet. Quel projet j'ai en cours aussi? J'ai mon Sognati. J'ai un peu du mal à avancer dessus en ce moment, j'ai moins la motivation. Donc voilà. Et du coup pour la première fois j'ai utilisé mes aiguilles à torsade que j'avais eu dans un kit il y a super longtemps quand j'avais commencé le tricot. Ou le crochet, je sais plus trop. Il y avait ça, je me demandais ce que c'était, mais après j'ai compris par la suite que c'était pour les torsades. Et bah, c'est très rigolo à utiliser. Enfin, je sais pas pourquoi j'avais si peur des torsades en tricot, mais en fait c'est super sympa à réaliser et vraiment pas compliqué. Bon, j'avance un peu sur ce pull. Alors je sais pas si c'est vraiment de la laine 100%, si c'est un mélange, etc. Je suis pas sûre que ce soit qu'il y ait de l'acrylique ou de la synthétique dedans parce que j'ai l'habitude un peu des textures d'avoir... en fait j'ai commencé le crochet avec un peu de l'acrylique, donc de plusieurs marques, de plusieurs sortes, etc. Et là je retrouve pas ce genre de choses, en tout cas c'est doux, sans être trop doux. Ouais. Et puis j'ai acheté de seconde main, donc je sais pas du tout. Mais en tout cas, j'aime bien. Toujours avec mon 4-6 sur mon patron. Merci Cosmo. Ça veut dire quoi? Qu'il faut que j'arrête de tricoter? Tu veux jouer? C'est ça? Dis-moi. Aïe aïe aïe. Je voulais aussi vous parler de ce projet. Alors c'est un rapport avec le tricot, mais c'est pas du tricot à proprement parler. En gros cette année j'aimerais beaucoup faire un espèce de bullet journal ou comment dire, un journal de mon quotidien, mais plutôt version tricot et pas quotidien, donc en fait rien à voir.
Mais j'ai fait ma première page, donc je vais vous expliquer. Donc ça c'est pour le prochain. Mais en gros, à chaque projet terminé, j'aimerais bien faire une petite page avec des dessins, etc. Des informations sur mon projet tricoté, qu'est-ce que j'ai utilisé, si j'ai suivi un modèle, la laine, etc. Enfin plein de petits détails par rapport à ça. Donc là, c'est mon premier projet terminé de 2025. Donc je vais faire les projets à la suite dans l'ordre chronologique. Donc que pour mon année 2025. Donc ça c'est le premier projet terminé. Et je suis trop fan de mes mini écheveaux. C'est trop chou. Alors il y en a un plus long que l'autre. C'est un peu dommage. Mais c'est pas grave. J'avais pas exactement la même quantité de fil. Mais en gros voilà, j'ai noté la France et Espagne parce que je les ai commencés en France, continué en Espagne et terminé en France. La date à laquelle, la date approximative, le mois là, de mon début et de la fin du projet, qu'est-ce que j'ai utilisé comme aiguille, là j'ai pas utilisé de modèle, les informations sur la laine que j'ai récupéré de l'étiquette, là le nom de la laine, etc. Donc là c'était une paire matchy donc pour lui, pour moi, etc. Enfin des petits détails assez rigolos, combien de mailles j'ai monté, etc. Et voilà, et du coup, le prochain, ce sera mon sleepover réalisé avec de la laine de Maison Septembre que j'ai acheté au salon Création et Savoir-faire en novembre dernier. Donc voilà, je trouve que c'est assez sympa. Comme petite activité, c'est une activité créative en rapport avec le tricot, mais qui permet de prendre le temps à la fin de chaque patron terminé de d'écrire tout ça, et puis ça fait un souvenir, et à la fin de l'année je vais prendre plaisir à le feuilleter, et ça me fera un joli bilan. Par contre il va être assez épais parce que j'ai envie de mettre des échantillons de laine, etc. s'il m'en reste. Donc voilà, dès la première page il y a des écheveaux, mais bon c'est pas grave parce que j'ai un élastique pour le carnet. Du coup bah de toute façon je sais qu'il va être épais, mais c'est pas grave. Donc voilà pour un petit projet créatif un peu différent de d'habitude que j'avais envie de réaliser cette année. Et aussi si j'ai par exemple eu des difficultés sur le modèle, etc. Et si je peux noter le coût de combien il m'a coûté, ça peut être des informations comme ça. Chaque page sera un peu différente niveau organisation, des petits dessins, etc. Donc je suis très motivée pour remplir ce carnet au fur et à mesure de l'année. Alors voilà ma deuxième page du coup de mon journal tricot. Donc ça fera des doubles pages avec des projets différents, j'aime bien. J'ai changé un peu mes écheveaux parce que ça allait pas trop. J'ai rajouté des petits trucs, etc. J'ai essayé de combler un peu la page. J'ai moins de trucs à coller, etc. Mais ça le fait quand même, je rajoute des petits trucs par-ci par-là, etc. Ici ça me manque un peu, mais bon c'est pas grave. Et je réfléchissais parce que du coup,
les derrière de mes pages coloriées sont un peu en relief et tout. Ce sera difficile de retravailler sur une page, par exemple, derrière celui-là. Donc j'hésite à laisser entre chaque double page des pages libres. Soit je les collerai, soit je sais pas, voilà. Et je ferai du coup sur les 2 pages d'après, etc. C'est un carnet vraiment pas super quali, donc c'est pas grave. Puis je l'avais acheté vraiment pas cher. Et je veux surtout un truc pratique à utiliser dans le temps, donc voilà. Donc voilà, après je me dis pour la page d'après ce sera compliqué de dessiner dessus. Donc j'hésite à sauter un passage et passer à d'autres. Donc j'ai encore plein d'autres étiquettes. Enfin de laisser ouais, ce côté-là pas colorié, comme ça je peux dessiner directement sur cette page sans qu'il y ait rien derrière. Donc je sais pas, à voir. Ce que j'aimerais bien faire aussi cette semaine, c'est d'oser aller à un café pour travailler. Peut-être qu'au début j'irai pour lire, je prendrai mon ordinateur ou j'essaierai de dessiner. C'est vrai que je sais pas pourquoi j'ose pas. Pourtant il y a plein de gens qui le font, mais je sais pas. J'étais sur le live de Lana Songe, hier c'était lundi du coup. Et on en a parlé un petit peu et franchement, je sais pas pourquoi j'ai ce blocage, mais va falloir que je passe outre ça et oser. Qu'est-ce que je voulais dire sinon? Oui, il y a pas mal de rangements à faire. On a changé de meuble télé. Attendez, je vais vous montrer. Oh là, il y a mon modèle tricot par terre, pas grave. Oui, en gros, avant on avait un petit meuble à cases en bois basique. Et on a changé pour ce meuble TV Mnes. Mnes c'est une marque que j'adore chez Ikea. Enfin c'est une collection de meubles, trop beau. Donc voilà, je suis trop contente, on l'a enfin eu, on a eu des galères avec. Il était en rupture de stock, enfin on a dû attendre 2 semaines avant de l'avoir. Et d'ailleurs, petit fun fact par rapport à ce banc TV, il a sauvé ma voiture des inondations. Heureusement qu'on a eu la notif comme quoi le meuble était disponible à notre Ikea. Comme ça on a pris la voiture, on l'a bougée et je me suis dit oula, là ça sent l'inondation. Donc j'ai bien fait de la bouger. J'ai pas terminé de projet depuis. J'ai même envie d'en commencer d'autres. Des petites chaussettes classiques, mais à petits froufrous sur le côté. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais j'ai une image dans ma tête. Voilà. J'ai reçu un colis de pelotes de laine que j'ai acheté sur le site d'Happy Wool pendant les soldes. Alors ce sera pour plusieurs projets, je vous insérerai peut-être des images dans la vidéo parce que je suis pas sûre à 100% des modèles. Donc je vous mettrai des photos. Alors j'ai acheté pour 3 projets il me semble. Alors déjà j'ai acheté de la Pink Go First. Donc parce que je voulais un petit projet. Alors je vais vous sortir les coloris et je vais voir si vous suivez bien mes anciennes vidéos et mes passions. Je vous laisse le temps de réfléchir un petit peu pour voir si vous trouvez. Alors petit indice, je suis fan de Gilmore Girls. Vous n'avez pas encore trouvé? Allez, je vous le dis. J'ai pris ces pelotes pour tricoter le béret de Rory Gilmore quand elle va au golf avec son grand-père.
Donc voilà, j'ai pris les couleurs qu'il fallait. C'est pas un projet que je vais porter dans la vie de tous les jours, ou peut-être un petit peu, etc. Mais ce sera surtout pour le souvenir, la déco, etc. Ensuite, j'ai acheté la file mohair. Je crois que j'en ai acheté beaucoup, hein, j'en ai acheté 8. Je sais pas si ce sera trop ou pas. Pour faire le modèle de Loopy Mongo, je sais plus. Je vous insérerai une image parce que je me rappelle plus trop. J'espère que le fil sera assez épais. Normalement, j'ai tout calculé, hein, j'ai regardé. J'espère que ça rendra bien. En tout cas, j'ai craqué pour cette couleur, elle est vraiment trop belle. En plus, elle était soldée, donc tout bénef. Ouais, donc j'en ai acheté 8, j'en aurais peut-être trop, je vais voir si je pourrais les rendre ou faire quelque chose avec. Et ensuite, j'ai repris du fil givre en couleur, mais cette couleur elle est magnifique. C'est le coloris émeraude. Alors il y a 54% d'alpaga et 46% de polyamide. J'ai fait le choix de prendre de la laine pas trop chère parce que en ce moment tricoter c'est un peu compliqué. Donc voilà, en tout cas ce fil je l'ai testé avec mon pull gris, j'ai adoré, donc là j'ai aucun doute là-dessus. Par contre je pense que j'en ai pas assez, donc c'est pas trop grave, au pire j'en recommanderai. Mais en tout cas, trop hâte. Et je vais tricoter le Levitate Wrap de My Favorite Things to Knit. Je sais plus trop. Je crois que c'est ça, c'est la créatrice en tout cas. J'ai jamais tricoté ces patrons, donc ce sera une première. Pareil pour le patron de celui-ci. Alors là, je vous mettrai vraiment une image parce que et un texte parce que je suis paumée. Je me rappelle plus du tout. Donc voilà, donc j'ai acheté pour 3 projets, c'est plutôt pas mal. J'ai trop hâte, je sais pas par lequel je vais commencer, peut-être celui-là, ce sera assez rapide. Je pense c'est un petit béret. Les autres c'est 2 pulls. Et puis il faut que je vous montre aussi, j'ai acheté de la laine pour d'autres projets. Ouais, cette année j'ai craqué sur la laine. Mais bon, je fais quand même attention, je reste un peu raisonnable on va dire, j'essaye au max de tricoter avec la laine que j'ai dans mon stage déjà. Donc il y a plein de projets déjà que je sais pertinemment que je vais pouvoir tricoter avec ce que j'ai. Mais ouais, là j'ai complètement craqué, je vais vous montrer tout de suite. Bon déjà, oups. J'ai retrouvé le coton cachemire de chez Concept by Katia pour mon Sonia shirt. Je fais comme me tromper entre Sonia Tee et Sonia shirt, mais bon bref, c'est la même chose. Donc le même bain, etc. Donc parfait, parce que j'en avais au moins besoin d'un autre. Et, oh là là, dans quel état elles sont? Pour 2 tops, je vous mettrai des images aussi. J'ai trouvé de la Lang Merino 400, c'est de la lace extra fine avec ces 2 coloris. Donc j'en ai pris 4 de celui-ci et 4 de ce coloris pour faire 2 tops. Voilà. J'ai acheté aussi des aiguilles Xiaogu parce que moi j'en avais que des 3 mm en mini circulaire. Et c'est vrai que pour les chaussettes c'est un peu mieux d'avoir des aiguilles un peu plus fines. Là j'ai pris de 2,25 sous les conseils d'une amie. Mais en vrai j'aurais peut-être dû prendre aussi du 2,5. C'est toujours bien d'avoir des aiguilles. Donc voilà mes achats dernièrement pour les soldes. Et je crois que c'est tout. Et pour le moment ce sera tout. Sauf si je craque pour un autre modèle. Après j'ai commencé des chaussettes avec de la laine que j'avais déjà. Et je pense qu'il m'en faudra une nouvelle pelote pour la deuxième paire. Bah ça m'arrange parce que c'est du... ça vient de Happy Wool aussi. Donc si j'ai besoin de faire une commande, bah, j'aurai ça en plus à ajouter dans le panier. Alors c'est un modèle que j'ai inventé entre guillemets. J'ai fait selon ce qui me venait en tête. Donc c'est une chaussette toute simple. Là il n'y a rien de bien compliqué. Que j'ai testé avec mes nouvelles aiguilles du coup, mais c'est beaucoup plus long que d'habitude pour faire une chaussette. Et j'ai essayé de faire des petits froufrous après coup. Mais là je sais pas trop, j'ai l'impression que il y en a vraiment beaucoup. Donc j'hésite à diminuer le nombre de mailles que j'ai augmenté. Et peut-être faire un peu moins long, je sais pas trop. Je sais pas ce que vous en pensez, parce qu'une fois porté, ça fait très large sur les chevilles.
C'est joli, hein, mais bon, je sais pas. Je sais pas trop, mais en tout cas, voilà. Mais en tout cas, je suis quand même contente de la finesse des mailles avec ma nouvelle aiguille. Et le pied enfin, la chaussette est bien serrée autour de mon pied. Ce que j'ai du mal à avoir avec l'autre paire d'aiguilles de 3 mm. Même si je travaille avec la plus petite taille, bah ça reste un peu plus élastique, enfin moins serré, donc je les porte pas forcément dans des chaussures. Donc là je pense que ce sera mieux. C'est peut-être la laine que j'utilise aussi, je sais pas trop si vous avez des conseils là-dessus. Ouh, ça zoome tout seul, à l'aide. Donc voilà un peu ma commande. Donc là toutes les pelotes sont empilées les unes sur les autres, mais voilà. Pingo First. Fil givre, c'est le coloris... je sais même pas où c'est écrit, émeraude. Voilà. Et fil Love Mohair, coloris buvard. Je la trouve trop belle. Voilà, ma petite collection de pelotes fraîchement arrivée.